Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Ce balado est une présentation de la boutique culturelle le 4673.ca qui vous offre en un seul endroit virtuel une galerie d'art, une librairie et un disquaire d'œuvres 100% lanaudois et accessible à tous. Trouvez votre prochain coup de cœur sur la boutique le 4673. Bonne découverte! Salut tout le monde, c'est Audrey, agente aux communications chez Culture Lanaudière. Mon invité pour cet épisode, c'est le pétillant et spontané Jocelyn Jalette, un BDiste tout en couleur de notre belle région lanaudoise. La discussion qu'on a eue est totalement à son image alors qu'on aborde des sujets variés comme les fantômes, les extraterrestres, l'astronomie, la politique aussi, et j'en passe. Ça a été une joie de m'entretenir avec cet artiste aux multiples intérêts qui a pris le temps de me partager ses opinions et ses inspirations. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter notre échange. Bonne écoute! Salut Jocelyn, ça va bien? Ouais, toi aussi Audrey? Oui, ça va bien. Tu œuvres dans le monde de la bande dessinée depuis de nombreuses années, mais tu as décidé de poser ta candidature pour le circuit littéraire. C'est quoi qui t'a interpellé dans ce projet-là? Ben, parce que je trouvais ça très intéressant comme projet, puis je suis avide d'argent, alors je me suis dit, un autre projet où je peux appliquer. Mais non, mais je trouvais ça intéressant de valoriser des lieux qui sont pas souvent visités ou connus de la population. Puis de les mettre en valeur comme ça, ouais, en créant une œuvre, c'est moins... ça sort de l'ordinaire. Oui, puis une résidence d'écriture, c'est intéressant, tu sais, dans le fond. T'es là, t'es dans le lieu même, parce que souvent, la création que moi j'ai à faire, je suis tout le temps chez moi. Là. Oui, dans ta petite bulle. Ben, dans ma petite bulle, puis des fois, si je fais pas des animations scolaires ou des salons du livre, tu sais, t'es pas mal tout le temps chez toi, là. Fait que là, c'était le fun de pouvoir sortir puis d'aller dans un lieu, t'imprégner du lieu. Est-ce que ça t'arrive souvent de faire des résidences comme ça? Ou... Non, c'est la première fois. C'est la première fois? Ouais, t'as aimé ça? T'as aimé ton Ah, beaucoup. Surtout le vieux palais de justice, je le connaissais déjà, mais étant donné que j'étais tout seul à bâtir, j'ai pu tout visiter les raccoins. Ouais, c'est vraiment comme un moment inédit que tu peux vivre. Ah ouais, puis moi, je connaissais l'ancien propriétaire, là, Marc-Antoine Jusson. Okay. Puis je savais le côté, tu sais, ésotérique et fantôme de ça, là. C'était vraiment... Même que le soir, parce qu'on était en hiver quand ça s'est fait, le soir, il faisait noir, puis... Oh! OK, il y avait des petits... Non, j'ai rien vu, rien. Mais il y a comme une sorte d'ambiance générale de bizarrerie étrange. Puis tu portes attention à est-ce qu'il va se passer quelque chose. Puis surtout avec les histoires qu'on peut entendre. Oui. Fait que là, t'es comme plus j'en ai tellement entendu. Ça, oui, j'en ai tellement entendu de Marc-Antoine. Là. Est-ce qu'il y en avait une qui t'a plus marqué? Ben, oui, il y en a une. C'est comme dans la section où il y avait des étudiants qui habitaient là. Il y avait vraiment la chambre, je pense que c'est la chambre 7 qui était vraiment réputée hantée. Là. Le gars, il a vraiment vu des choses dans sa chambre. Je suis pas sûr que j'aurais apprécié dormir là, mais enfin. Fait que t'es content de pas avoir vu quoi que ce soit. Oui et non. OK. Je reste ouvert à tout ça. Oui, j'aurais aimé ça voir quelque chose. Quelque chose. J'ai pas peur de ça, mais c'est la grande question. C'est comme voir un extraterrestre. Tu sais, en voir un pour vrai, est-ce qu'on veut? Oui. Tu as la preuve que c'est vrai? On veut, mais en même temps, après ça amène bien des questions. Tu vis avec ça? Ouais. Mais c'est pas rien que ça, c'est qu'après ça, t'es pris avec l'idée que toi, t'es le fou qui l'a vu, puis là, personne ne te croit. Oui. Ça doit être lourd. Écoute, sans doute que c'est pas vrai du tout, mais je me suis toujours posé la question si vraiment je voulais voir. Oui, puis vivre après avec ça change ta vie. Mais... Ça change ta vie, tu sais. Ouais. C'est un peu comme la vieille série des années 60, là, Les Envahisseurs. Là. T'as le gars qui est le seul à avoir vu les extraterrestres qui ont débarqué, puis lui, il sait qu'ils veulent nous détruire puis nous envahir. Puis là, tout le monde le prend pour un fou. Oui. Enfin, est-ce qu'on veut devenir fou? C'est ça l'affaire. C'est une bonne question. Vaste question. Je me demandais aussi, justement, pour revenir à la résidence, là, est-ce que c'était quand même un défi? Justement, tu me disais que c'était comme la première fois que tu faisais ça. Soyons honnêtes, c'était pas un énorme défi parce qu'écrire 1000 mots en 5 jours, là, c'est pas non plus la mer à boire. Ouais. Puis le fait d'être dans un lieu comme ça, c'est tellement facile après de la concentration.
J'avais rien qui me dérangeait. Ouais, tu t'étais sais. tout seul. J'avais pas la télé où je pouvais m'arrêter, m'enfarger les pieds ou quoi que ce soit d'autre. J'étais tout seul. Ouais. La plupart du temps, j'étais tout seul. Ouais. Ouais. Puis sûrement aussi avec toutes ces histoires-là, puis tu sais, l'histoire du lieu, ça te donne de l'inspiration, oui. là, ça te donne Ben beaucoup oui. de jus pour... J'étais dans l'ambiance. Mais puis en plus, comme lorsqu'on a appliqué pour le projet, on devait Ouais. déjà soumettre l'idée générale de ce qu'on voulait écrire. Ouais. Ben, elle était déjà trouvée, mon idée. Là. Déjà, avant Ben, avant T'avais d'allumer déjà là, pensé j'avais à... pas à m'arrêter, à me dire, comment je vais prendre ça? Je l'avais déjà établi. Il y avait déjà une idée qui t'était Ben oui. venue. Est-ce que... On n'avait pas le choix, c'était comme ça qu'il fallait appliquer. Ouais, fallait que t'aies déjà une Il proposition. fallait une proposition de base. Hein. Puis ça t'est venu facilement, cette idée-là? Ouais. Assez, ouais. Ouais. Bizarrement, oui. T'avais-tu déjà comme une idée qui mijotait depuis longtemps, puis là, ça t'a permis de sortir un petit... Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Mais au début, je pensais que j'allais être à Lavaltrie. OK. C'est pour ça que l'idée de l'observation extraterrestre, qui est vraie, hein, ce Ouais. que je raconte dans l'histoire, est vrai. Il y a vraiment eu ça. C'est parce que c'est ma belle-sœur qui l'a vécu, ce que la fille OK. dans le texte l'a OK. vécu. Qu'est-ce qu'elle Comme a... d'être suivie par des lumières sur l'autoroute 40. Puis mon ex-belle-sœur, disons-le, là, ce n'est plus ma belle-sœur, pas parce qu'elle est décédée, parce que je ne sors plus avec sa sœur, mais elle a vraiment vécu ça, puis c'était pas le genre à croire à toutes ces affaires-là. Ouais. Mais ça se peut que ce soit avec un drone qui a été suivi, puis c'était Mais ça c'est la quand lumière. même spécial. Mais là. il reste que si t'es suivi par un drone sur l'autoroute 40, c'est achalant. Ouais, c'est quand même... Fait que ça, c'est comme basé sur Oui, une histoire ça c'est vraie. vrai. Ça c'est vrai. Puis c'est un peu ça qui t'a... Mais en même temps, il y avait eu aussi, à la même période, il y avait eu aussi une vague, les gens s'en rappellent pas, d'observation de traces d'atterrissage dans plusieurs maisons dans le bout de la Valtrie. OK. Ça, c'est vrai aussi. Hmm. Il y avait eu cette vague-là, fait que ça m'a beaucoup inspiré. Là. Fait que c'est pas juste une histoire de fiction, Non, là. C'est non, basé sur non, des faits. c'est une histoire vraie. Mais à enrober avec des personnages, Ben oui. tout le reste, c'est pas vrai. Là. Mhm. Mais les Vagabonds du ciel, je connais des gens, je participe à l'activité à l'occasion. C'est tout de... Mais dans le fond, je pense que chaque fois qu'on écrit, c'est toujours basé sur quelque chose qu'on connaît Ouais. ou inspiré d'eux. Puis c'est ça, je trouve, qui rend l'histoire encore plus intéressante, tu sais, de reconnaître les petits bouts. Hey, ça, c'est vrai, c'est arrivé. Tu sais, des fois, ça Ouais. peut relier aussi des gens. Ah oui, c'est arrivé à ma tante, tu sais, comme... C'est ça, exactement. Ça ramène plus au monde réel. Ça là. se peut qu'il y ait des gens de la Valtrie qui se rappellent de ça, Ouais. l'atterrissage qu'il y avait eu à plusieurs endroits. Puis, dans le fond, le pseudo-festival des Vagabonds du ciel n'a pas eu lieu là, mais j'avais justement assisté à un festival ésotérique là, OK. dans la bâtisse. Puis, on avait eu une conférence en haut. Là, la conférence, elle est fausse, là, mais le sujet est faux. Mais Ouais. j'ai vraiment assisté à une conférence dans la salle du Ça palais se de passe, justice. là, ouais. Ça se passe Ça peut là. se passer, ouais. Et c'était assez troublant, là. C'était des gens qui enregistraient des phénomènes de fantômes. OK. Puis ils nous avaient fait entendre ce qu'ils avaient entendu à la prison, ce qu'ils avaient capté à la prison d'Ottawa. Une vieille prison désaffectée, un peu comme celle de Trois-Rivières. OK. Et c'était assez troublant. Ah ouais? Soit c'est vraiment c'est une arnaque, là, le gars l'a enregistré puis ça finit là, là. Mais si c'est vraiment fait C'est dans quelque... les règles, oui, il faut que tu y crois, là. OK. Ah non, c'était troublant, là. Puis ça fait longtemps de... Quelques Une années? dizaine d'années à peu Une près. dizaine d'années. Ah ouais, on entendait clairement la voix de ouais. quelqu'un qui nous menaçait en anglais. Comme si c'était un fantôme d'un gars qui a été exécuté là, à cette prison-là. Là, soit c'est faux de A à Z, puis le gars nous a arnaqué, mais s'il a vraiment enregistré ça et que Il se vraiment passe quelque lui... chose là-bas. OK, là, je crois au fantôme. Ouais. Ah non, Parce que là, t'es comme quand même, tu y crois, t'es ouvert à ça, mais... non, je suis ouvert aux extraterrestres, je suis ouvert aux fantômes, je suis ouvert à ça, mais je suis pas un croyant. Ouais, OK. Je reste avec l'idée, et peut-être, et pourquoi pas. Peut-être. Mais Ben, on sait jamais non plus. non, mais on c'est n'a comme pas la vérité absolue. c'est comme la présence extraterrestre. Tu te dis, sans doute que dans l'univers, tu sais, la grande question, c'est pas de savoir s'il y a de la vie ailleurs. Il y en a sûrement, parce que comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'on soit les seuls parmi les milliards d'étoiles et de planètes que, c'est ici qu'il y a eu de la vie. C'est ça. Ça serait quand même... Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est cette vie-là, peut-elle se rendre à nous? Mhm. Ça, c'est plus compliqué, là, mais... Ouais, pas mal plus. Mais c'est sûr que ça serait un peu absurde qu'on soit les seuls êtres vivants. Intelligent. C'est ça. C'est ça qui est douteux. Ouais. En tout cas, la question reste ouverte. On reste ouvert. Il y a pas Ouais, de c'est preuve. ça. On reste ouvert.
penses que le projet, ça fait différent un peu de tes œuvres habituelles? Est-ce que le processus de création était pareil? C'est comment tu procèdes De toute façon, habituellement? moi, je suis auteur de bande dessinée au départ. Oui. Donc, je suis auteur et dessinateur. Mais j'ai fait des livres où il y avait une grande partie de texte, là, OK. qui mélangeait texte et illustration que je faisais. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis senti... pour moi, j'avais de la misère à ne pas dessiner. C'est pour ça Ouais. que j'ai même rajouté un dessin qu'on va voir sur le site Internet, là, Oui. pour illustrer mon texte, là. On dirait que je me sens pas bien si je le dessine pas. Mais c'est parce qu'habituellement, tu procèdes de même, tu sais, c'est Ben comme, oui, ça vient c'est mon ensemble, là, naturel. c'est ça. Mais c'est très différent parce que la façon de raconter une histoire en BD, Mhm. ça se rapproche plus du cinéma que d'écrire Ouais. un texte. C'est comme Parce des que paroles, je c'est suis pas des habitué échanges. à décrire les personnages, OK. par exemple. Je les décris jamais parce que tu les Tes vois en voix, BD. ouais. Fait que là, il fallait que je fasse attention à ça, à les décrire, que le lecteur puisse se faire une idée. Mhm. Là, en plus, je vais y imposer, mais la personne qui irait pas sur le site Internet ne verra pas le dessin. Non, ça, il va juste comme l'écouter. Il va rien que fait que- l'écouter. Mhm. Fait que c'était ça auquel il fallait que je fasse attention. Comparé à habituellement. Mais ça reste, ouais, c'est ça. C'était la grosse différence, disons. Puis OK. de faire court, hein. Ça a Mais l'air de c'est- rien, mais 1000 mots, là, je pense que j'ai Moi, triché c'est à le même que je 1200. voyais le défi. Ah oui, c'est tu le sais, gros défi. Parce que des fois, tu as le goût justement de. Tu continuerais, mais là, OK, tu sais, il faut quand même que ça soit restreint. Il faut que tu sais, pouvoir l'enregistrer, le mettre Ouais. dans le podcast. Fait que je voyais comme ce petit défi-là. Ah, c'est un gros défi. Tu sais, les gens, les auteurs, tu sais, ils ont souvent partagé cet aspect-là. Là, que, Non, j'en doute pas. tu sais, ils auraient pu continuer. Parce que ça t'oblige à faire l'essentiel. C'est Tu sais, ça. mettons que tu fais un roman, c'est une chose. Mais faire une nouvelle, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus petit. Il faut que tu ailles à Mhm. l'essentiel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les nouvelles, parce qu'il n'y a pas de fioriture inutile, là. Ouais, Mais, c'est direct. Sauf que, justement, c'est d'autant plus difficile qu'il faut que tu choisisses les bons Il y a une événements. sélection à faire Ben ouais, oui. dans les détails que tu veux Ouais. mettre et tout. Là. Fait que, Ouais. mais content, j'ai lu ton texte, fait que je trouve ça a bien sorti. Ouais, c'est un mélange de tout ça, là. J'ai essayé de faire au mieux avec l'espace, l'espace, le temps que j'avais, là. Ouais. Puis justement, parlant de ton texte, est-ce que tu disais que tu avais déjà l'idée avant? Est-ce que ça t'inspire autre chose pour la suite? Est-ce que. Surtout en plus que le texte, il finit quand même avec un petit suspense. Ouais, tu sais. je pourrais aller plus loin. Je pourrais aller plus Ouais. loin. Puis d'ailleurs, là, je suis en train de travailler, c'est mon contrat suivant, là, j'ai à réaliser une bande dessinée sur l'histoire de la ville de Prévost. OK. Et là, ils sont très, très sympas parce qu'ils me permettent d'aller beaucoup plus large que uniquement l'histoire de Prévost. OK. Parce qu'on s'entend que l'histoire d'une ville, à moins que tu sois Québec, Montréal ou Saint-Eustache, par C'est exemple. tranquille quand même, je suppose. Qu'est-ce que tu as à raconter? Tu sais, mettons qu'on aurait à raconter même l'histoire de Joliette. Mhm. Ça reste, c'est des événements qui sont pas nécessairement spectaculaires. Ouais. Tu sais, tout le monde n'a pas eu une bataille des Patriotes à Saint-Eustache pour raconter, là. Ouais. Fait que Joliette, il y aurait quoi à dire? Alors, Prévost, c'est pareil, surtout que c'est une ville fusionnée de 3-4 villes, là. Mhm. Fait que dans le fond, c'est bon, il y avait la fusion, il y a tel lieu, il y a tel pont. Fait que j'ai été capable de leur faire comprendre que, mais ça a été pas difficile, là, que il fallait aller au-delà de l'histoire et que ça soit une seule simple toile de fond. OK. Fait que c'est évident que le côté est pas ésotérique, mais je vais peut-être m'en servir de ça OK. un peu. Ça va l'idée, t'inspirer un peu, ouais, pour ça. l'idée extraterrestre, ou en tout cas, je vais voir jusqu'où je vais aller, là. Mais c'est le fun que qu'il t'aille permis une certaine Ouais. liberté, là, parce que comme tu dis, ça aussi, tu sais, juste te baser sur les faits, des fois, Mais c'est pas suffisant. C'est restreignant un peu. Ben, les gens, des fois, ils veulent trop faire passer un message puis en se disant « Ah, c'est de la BD, ça va pogner. » Non, pas en tout. Il faut que ta BD en soit bonne. Ouais, faut quelque chose d'autre, il faut quelque chose de plus Ben, c'est pas suffisant. Je veux dire, imaginaire, tu sais, faut t'as toucher à beau, quelque t'as beau chose. montrer en BD l'ouverture d'une porte, ça rend pas l'ouverture de la porte intéressante, là. Ouais. Tu vois juste le dessin, la porte ouverte, Voilà. le texte, la porte Alors ouverte. que Ah, ok. si la porte s'ouvre alors qu'il y a un accident ou un incendie devant, On vient c'est autre capter chose. l'attention un peu C'est plus. autre chose. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, on remarque aussi Ouais. qu'à travers ton art, tu sembles vouloir aborder des enjeux sociaux. Je pense à l'environnement, à la démocratie, les droits humains, pour Ouais. juste nommer ceux-là. Là. En quoi c'est important pour toi de parler de ces sujets-là? ben, c'est d'actualité, ça me passionne. Et comme je le disais tantôt,
il faut essayer de l'aborder avec, non pas pour donner une leçon aux gens, mais il Mhm. faut essayer de l'aborder avec, en le rendant le plus. C'est pas évident à aborder ces sujets-là sans avoir l'air sentencieux, tu Ouais. sais, hey, Ou là, ça sois va l'air, comme tu gentil. dis, de donner une leçon C'est ou comme. ça. Fait que je mets le doigt sur des problèmes qui sont énormes. C'est ça qui est peut-être difficile justement à aborder. C'est tellement énorme la question de l'environnement que Mhm. on se sent totalement démuni, là. Ouais. Un peu comme la guerre en Ukraine présentement, là, tu sais, aïe, aïe, c'est quoi ce folie-là? Puis on le voit, ce qui se passe là-bas nous touche. Mhm. Le litre d'essence à 2 $ et quelques, c'est à cause de ça. Ouais. C'est la question de l'environnement, on va voir là, qu'est-ce qui va se passer, mais les, c'est quoi l'année passée qu'il y a eu un épisode de chaleur de 50 degrés dans l'ouest du Canada? Hey, 50 degrés, là. Ouais. C'est Ça nous chaud. touche, mais c'est ça, comme tu dis, on est comme démunis, on sait pas trop quoi C'est faire. ça, on est Tu un sais. peu désemparé, puis je suis comme les autres. Là. Fait, dans le fond, mes personnages, puis j'essaie toujours dans mes personnages d'en avoir qui sont d'un côté et de l'autre. Pour montrer vraiment comme toute l'image globale. Là. Parce que c'est facile d'avoir des grands idéaux. Hein. C'est facile de dire Mhm. hey, on aime ça la paix, on aime ça l'environnement. Mais quand arrivent les moments des vraies décisions, là, qu'il faut faire des choix, c'est là que c'est moins évident. Mm. Tu sais, on est tous pour la tarte aux pommes, mais tu sais, regardez les libéraux à Ottawa. Tu sais, ils sont pour l'environnement, mais ils financent un C'est ça. pipeline. Tu sais, Mais tout le monde, comme tu dis, est pour la paix, puis le partage ici et ça, mais c'est de le sacrifice le qu'il faut prouver, faire, c'est ça. Tu sais, tu ben veux ta c'est tarte aux pommes, ben mange pas telle autre affaire. Oh, ah, mais là, oui, est-ce qu'on est prêt à se tu sais. priver de notre steak puis de notre Mhm. tu sais, c'est des vrais choix comme ça qu'il va falloir faire là. Tu sais, manger moins de viande rouge, Il y a moins des de viande, sacrifices à point. faire. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Puis à un moment donné, je pense qu'on va être rendu comme au pied du mur. Là, On n'est pas loin Mais, du pied du mur ouais, là. c'est ça, on l'est déjà pas mal, là, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui est conscient nécessairement des fois. Non, c'est clair. C'est clair que c'est Puis pas tout le monde. Puis pas tout le monde au même niveau non, non c'est plus. ça. Il y a plusieurs Ah, consciences différentes, là. Fait que ouais. toi, à travers tes BD, ça te fait plaisir de comme partager ça, mais comme d'une Ouais. autre façon, tu sais, sans, Ouais. comme tu dis, taper ses doigts ou... Mais je l'enrobe aussi, dans le fond, mon autre passion, c'est l'histoire. Ouais. Parce que c'est ça que j'essaie aussi de rendre accessible. Mhm. Peut-être plus encore, ben peut-être plus. Disons autant que la question environnementale ou démocratique. Là. OK. Dans le fond, l'environnement de la démocratie, je le mets à l'intérieur de Ouais. l'histoire de l'humanité. Tu sais, pour comprendre aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'on a été avant. Mhm. Puis il Pourquoi faut on se... est rendu là, tu sais. Ouais. Puis il faut se garder de juger le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Mm. Ça, c'est l'erreur souvent qu'on fait. C'est une passion pour moi, L'histoire. l'histoire, puis de la rendre accessible. Ouais, de la faire perdurer avec tes œuvres aussi, Ouais. de la rendre accessible aux jeunes. Oui, parce que quand on est jeune, souvent on a l'impression que la vie s'arrête avec nous. Là, tu sais, que le avant, là, mon Dieu. Il y a combien de jeunes qui savent encore c'est qui Louis de Funès ou certains chanteurs du passé? C'est un peu normal que ça arrive, là, mais Mhm. c'est pas évident de perdurer dans les. Un gars comme Guy Lafleur, Mhm. c'est exceptionnel que les jeunes savent c'est qui. Ouais. Mais je pense que justement, le sport, Oui, ça rejoint beaucoup mais je serais curieux de de. savoir s'ils connaissent encore Gilles Villeneuve, par contre. Ah, ça, j'ai plus de. Je suis plus sceptique. Ouais. Mais le passage du témoin Mhm. d'une génération à l'autre, c'est pas toujours évident. Non. Ben, je suis contente que tu fasses perdurer ça, J'essaie. ces histoires-là. Ça les rend intéressants aussi de l'avoir sous l'aspect BD, tu sais, avec les dessins. Je suis sûre que ça attire beaucoup plus de gens Ouais, à ben, découvrir ces histoires-là. Là. c'est une autre façon d'aborder l'histoire. Là. Ouais. Parce que non seulement il faut que je raconte les faits, mais en plus de ça, il faut que je les montre. À quoi ça ressemblait à l'époque. Ouais. C'est un grand défi, ça. Il faut toujours que je me pose des questions sur tous les détails. Ouais. Puis tu fais sûrement beaucoup de recherches aussi. Ah, pas mal. Ouais. Hein. Ça évite pas les erreurs. Là. Il y a toujours possibilité d'erreur Mhm. ou d'interprétation qui peuvent être différentes. Ouais, parce qu'il faut que tu fasses attention à avoir, comme tu dis, t'essaies de passer des enjeux sociaux, mais tu sais, comme t'essaies de mettre les deux points de vue, t'essaies de rester neutre dans tes œuvres habituellement? Je sais, ben neutre, on ne l'est pas. Non. On n'est jamais neutre, encore moins en histoire. C'est pas vrai d'être neutre. Être neutre, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu n'as aucune opinion. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix, puis il faut que tu prennes.
Puis je suppose que ton œuvre, veut pas, ça te représente qui tu es. Fait que, tu sais, Oui, c'est ça. c'est dur d'être neutre. Non, oui, mais de toute façon, c'est jamais neutre parce que l'histoire en soi, faut toujours que tu fasses un choix. Peu importe l'historien, tu as toujours un choix à faire. L'important, c'est de rester honnête dans le choix que tu fais. Mais je vais donner un exemple. Les conservateurs, il y a 10 ans, avaient souligné le bicentenaire de la guerre de 1812. Et là, ils nous faisaient une publicité comme si c'était une victoire du Canada face aux États-Unis. Alors que le Canada n'existait pas en 1812. C'est faux. C'est une victoire. C'est l'Angleterre contre les États-Unis. C'est pas du tout le Le Canada. Canada n'était pas question. Ben voyons, c'est 1867 le Canada. À l'époque, c'est l'Empire anglais contre les Américains. Tellement que les Américains ils appellent ça la deuxième guerre d'indépendance. OK. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas manipuler l'histoire non plus. Là. Pour rester vrai. Ouais, faut essayer. Mais quand même partager une opinion précise. Je suppose. Ben, tu peux aborder ça avec un angle différent, avec une opinion, c'est vrai, mais il faut que tu restes honnête aussi avec les faits. Oui, oui. Tu peux pas détourner les faits là, à ce point-là. Là. Que tu dis, le Canada, ouais, Mais non, voyons c'était donc, pas. ça n'a jamais été ça. Là. Ça Ton travail artistique t'amène aussi à côtoyer la jeunesse, comme on a un peu parlé. Qu'est-ce que ça t'apporte de côtoyer, dans le fond, les jeunes? Ben, c'est certain que c'est toujours vivifiant parce que ça me permet de rester au goût du jour. Là. Sans doute que je connais des personnages de BD ou de jeux vidéo que peu de gens connaissent de ma génération. Là. Parce que tu te tiens comme avec eux. Ben, parce puis que je leur fais en toujours des discutant dessins avec dans eux. les ateliers. Fait que, mon Dieu, ils me demandent n'importe quoi, là. Mais, mon Dieu, de nos jours, je sais. Ça veut pas dire que je le sais en précision, mais je sais un peu, tu sais, j'ai déjà entendu parler. Je peux te dire, c'est qu'est-ce qui est le plus populaire chez les jeunes. Bon, en tout cas, ce que je perçois comme Ouais. étant le plus populaire, tu sais. Les jeux vidéo, Fortnite, les mangas japonais en Ouais. BD. Ah, mon Dieu. Fait que ça, c'est comme une clientèle Oui, c'est sûr. qui te tient jeune aussi, toi-même. Là. Oui. Euh, Ah, oui. Ben, on est déjà rendu à la fin de notre rencontre. Fait que c'était un plaisir de discuter avec toi. Pareillement. Là, je sais que tu as parlé un peu des projets qui s'en viennent pour toi. Je sais pas s'il y avait d'autres. Ben moi, j'ai toujours mais c'est à très long terme, dans le fond, de vouloir continuer J'ai l'ambition de faire 5 albums de BD sur l'histoire de l'Amérique française. Ok. J'en ai 2 de parus sur les Patriotes, sur Louis Riel. Fait qu'il y en a 3. Fait que là, les 3 autres, ben là, il y a celui sur le 20e siècle avec René Lévesque et Charles de Gaulle. Il y a celui sur la Nouvelle-France. Et il y a celui sur l'entre-deux, la période révolutionnaire, là, indépendance des Américains, Bolivar et tout ça. Bon, je travaille là-dessus. Mais c'est tellement des gros projets. Là. Je Ouais, pense c'est que ça. Est-ce que tu travailles un peu sur différents en même temps? oui, Ouais. ouais, je travaille un peu. Dès que j'ai un élément. Mais là, je pense que je vais vraiment axer sur celui sur le 20e siècle. là. C'est celui Ok. qui me tente le plus. Là, avec René Lévesque. Là. C'est plus facile aussi à travailler parce que, étant plus proche de nous, il y a plus Ouais. de documentation. Tu sais, la problématique, quand tu recules, mettons, à la Nouvelle-France, on sait même pas à quoi ressemblait Non, c'est ça. Puis, tu sais, Champlain. comme tu dis, de rester vrai dans ses œuvres, ben c'est dur quand justement t'as pas de jus pour Ben, créer. ça a doit un être- avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que tu as plus de liberté parce qu'il n'y a personne qui peut te contredire. Mhm. Puis en même temps, ben, tu as moins de documentation. Ouais. En tout cas, on a hâte de découvrir tes prochains projets. Puis si les auditeurs n'ont pas encore écouté Les Vagabonds du Vieux Palais, je les invite fortement à aller voir ça. Ben, merci beaucoup. Merci.